RPGAD 2024, ça c'est pas plate. Hey, ça, là, c'est un parfait délire. Là. T'as combien de réponses à ça, toi? Une. Ah, j'en ai 3. Ah ben, Chris, j'ai hâte de t'entendre. Salut Roulette D, jour 10. Aujourd'hui, j'ai hâte d'entendre la réponse. Yannick, quel jeu de rôle t'aimerais voir adapté à la télévision? Parce que le contraire a été fait 1000 fois, là. Oui, mais en fait, moi, j'ai juste plein de réponses là-dessus. Je ne sais pas si je me perds dans ma tête dans tout ce que ça peut être, mais des choses que j'aimerais voir adaptées, ben, classiquement, Curse of Strahd, je pense que ça s'adapterait super bien pour une série, là. Des gens qui se retrouvent dans un autre univers puis qui se font pourchasser par un vampire, puis avec plein de mystères. Tout ce qui est vampire, j'adore ça. Mais il y avait ça que je trouvais intéressant. Puis quand j'étais enfant, tu te souviens du film Neverending Story, une histoire sans fin, J'en parlais ce matin. avec Atreyo, puis en fait, le petit gars qui Artax qui lit le meurt dans la livre. boîte. Hey, rappelle pas ça aux gens, là. Mais dans le fond, le film était basé sur le principe que tu avais un petit gars qui lisait un livre, puis on voyait en parallèle l'histoire du lecteur et l'histoire dans le livre. Puis ça donnait une impression que les personnages du livre étaient réellement en vie. Du moins, c'est le principe de ce film-là. Puis, je me dis, il y a sûrement une adaptation à faire en jeu de rôle de ça, tu sais, où euh, tu peux faire évoluer des personnages, tu peux faire plein de choses. Imagine-toi que tu as des adolescents, puis on voit ce qu'ils vivent à l'école, mais en parallèle, ils font du jeu de rôle, puis les bullies de l'école deviennent des personnages qui sont les gens qui sont evil de leur campagne de D&D. Puis par le biais du jeu de rôle, ils apprennent à surmonter les obstacles de leur propre réalité. Bref, moi, c'est pas quelque chose de très, très précis, mais j'aimerais ça, une adaptation d'Everending Story, mais avec un jeu de rôle. Tu parlais, j'avais tellement de choses à dire en même temps que toi. L'idée est super bonne, first. Deuxièmement, en parlant, tu m'as fait penser à un vieux film que je pense que ça s'appelait Sidekick, que c'est un petit gars qui écoute juste des films de Chuck OK? Norris. Puis pendant qu'il est à l'école, puis là, ben, il rush à grimper la corde, il y a Chuck Norris qui apparaît avec la corde à côté, puis qui apprend à grimper la corde. Ça m'a fait penser à ce film-là, s'il y en a qui ont la référence solide. Puis l'autre truc que je veux dire, c'est, moi j'aimerais ça que tu annonces officiellement là, qu'à partir, mettons, du mois de septembre, sur ta chaîne, on va pouvoir te suivre en train de créer le jeu de rôle dont tu viens de parler, tout ce que tu penses, toutes tes idées mécaniques. Puis sur une période d'un an, tu vas faire des vidéos, tu vas montrer la progression de tes idées, tout ça. Il n'y a pas de bout qui a fait ça. Seb le fait un peu aussi. Hein? Il faudrait que je regarde ça. Regarde ça, je trouve ça intéressant. C'est Je excellent, sais mais tu n'as pas répondu là, à toi à la Non, j'ai pas question. répondu, c'est ça. La seule idée que j'ai eue, parce que pour vrai, moi, je suis en plus du genre à jouer un film, je suis comme, quel système pourrait me permettre de faire ça? Le seul jeu que j'ai, puis ça me fait chier de le nommer encore, c'est Vampire, man. Vampire, Mais ça n'a Masquerade, le rien. lore, puis tout, c'est débile. Je veux dire, il y a tellement de saisons, de séries qui auraient pu s'arrêter après 2 saisons, on aurait fait le tour. Ça, je pense que tu peux te lancer là-dedans, puis faire une série qui dure 15 saisons, ça ne s'arrête pas. Puis, tu sais, je veux dire, avec toutes les. Mais c'est pas ça, Vampire Diaries? Non, c'est une blague. OK, puis ça me dit rien. Mais tantôt, tu as dit que tu tripais bien ces vampires, là, fait que tu as vu des Vampire films. Diaries, c'est une série où les vampires s'aiment. C'est plus du Twilight-like, mettons. Hmm. Mais bref, mais non, mais c'est vrai que tout ce qui est vampire, c'est riche comme pour l'ambiance, pour l'histoire, pour tout ce qui est derrière. Puis non, non, c'est vraiment bien. Mais Tu as dit que tu avais d'autres réponses. Je veux entendre les autres. J'ai tellement oh mon cherché, tu as Dieu, trouvé plus qu'une idée. j'avais en tête aussi tout ce qui est en fait, je réfléchissais. Monster of the Week, c'est clairement Buffy contre les vampires. Euh, Kids on Bike, clairement, il y a d'autres adaptations de ça, là. On salue les Intrépides pour ceux qui se rappellent. Mais bref, je regardais les jeux de rôle, puis j'avais l'impression qu'il y en avait beaucoup qui étaient adaptés où on ne savait pas vraiment que c'était du jeu de rôle, mais en même temps, c'est tellement dans un univers qui soit fantastique ou improbable
que c'est tout comme. Fait que j'avais beaucoup d'idées de qu'est-ce qu'il y en a. Monster Heart, hein, l'espèce de jeu où on joue des adolescents qui ont une nature, entre guillemets, monstrueuse, soit vampiresque ou autre. Je me dis, ça fait c'est l'équivalent de Teen Wolf, mettons, comme télésérie. Hey, tu sors Euh, quelque chose. ben, je sors des références, imaginez-vous, puis sans fond. Mais bref, je pense qu'il y a beaucoup de jeux de rôle que la manière que c'est construit ou l'histoire qu'on veut émuler avec les mécaniques, ça ressemble à ce qui est transposé à la télévision, mais c'est un peu normal parce que l'un des principaux buts du jeu de rôle, c'est de créer une bonne histoire. Puis le principal but d'un film ou d'une série, c'est de créer une bonne histoire. Donc, moi, je trouvais qu'il y avait plein de bonnes réponses à cette question-là. C'était difficile de mettre le doigt sur voici la meilleure. Donc, j'en ai dit 10. Fait que par défaut, je perds cette compétition, je suppose. Tu vois, moi, non, c'est le contraire. Je m'en allais dire, je te donne le point juste parce que tu as réussi à en nommer tellement pendant que moi, je me suis tellement cassé la tête. Puis, on dirait que mon cerveau le reverrait tout le temps de bord. J'étais comme, quel jeu de rôle je voudrais voir à la Ouais, télé? Puis là, je me disais, hey, tel film, ça prendrait un jeu de rôle là-dessus. ouais. Mais je pense que tu pensais beaucoup aux mécaniques de jeu plus que l'histoire qui est Ben créée oui, par parce que l'ambiance. Fate peut régler tous nos problèmes si on veut faire Ouais. un film en jeu de rôle, tu sais. Fait que leur virer de bord, dire quel jeu que j'ai. Mais j'avais pas pensé, tu nommé Strad, mais j'avais pas pensé en frais de module. Quel Mhm. module j'ai joué, puis que j'ai fait, hey, ça aurait fait un esti de bon film. Puis dans ce cas-là, je dirais, on aurait tellement dû recorder notre game de Valgrim. Honnêtement, là, j'ai tellement aimé ça, là, tout ce qui s'est passé dans ces 10 sessions-là. J'ai failli pleurer à un moment donné. Ouais, mais tu pleures tout le temps. J'étais un gros bébé. Ça finit bien le jour 10. À demain, les roulettes de dés. À demain. RPGAD 2024, ça c'est pas plate.